Le milliardaire Elon Musk s'est exprimé sur un possible effondrement démographique de la Chine. Qu'est-ce qui a provoqué ce déséquilibre? Le confinement extrême de Shanghai a entraîné des tragédies dans toute la ville. Aujourd'hui, des familles demandent explication et justice. Un homme de Shanghai a attaqué un site de dépistage du Covid-19. Même après la fin du confinement, les mesures mises en place restent strictes et certains ne le supportent plus. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Elon Musk s'est exprimé sur la crise démographique de la Chine. Sur Twitter, il a déclaré que le pays pourrait être confronté à un effondrement démographique. Le tweet de Musk fait suite aux dernières données du Bureau national des statistiques de Chine qui ont montré que le taux de croissance de la population chinoise est tombé à son plus bas niveau en 60 ans. Seulement 10 millions de bébés sont nés en Chine en 2021. C'est le nombre le plus bas enregistré depuis que le Parti communiste a pris le pouvoir en 1949. La Chine remplit plus de cercueils que de berceaux chaque année. Steven Moser, démographe et président de l'Institut de recherche sur la population, affirme que la crise démographique de la Chine est le résultat de la politique de l'enfant unique du Parti communiste chinois, en conséquence de laquelle des millions de petites filles à naître ont été avortées. Il le sait car dans les années 80, il était présent dans la salle d'opération lorsque des médecins chinois pratiquaient des avortements. J'étais dans la salle d'opération alors qu'ils avortaient des femmes enceintes de 7, 8 et 9 mois. À ce stade de la grossesse, ils pratiquaient des avortements par césarienne. Ils injectaient une drogue mortelle dans l'utérus pour tuer l'enfant. Et le jour suivant, ils faisaient une césarienne pour retirer le bébé mort ou mourant. C'est comme ça que ça se passait. C'est ce dont j'étais le témoin oculaire. C'était horrible. Une étude publiée dans la revue médicale The Lancet prévoit que la Chine pourrait perdre plus de 660 millions de personnes, soit près de la moitié de sa population en seulement 80 ans. Cependant, la Chine n'est pas le seul pays au monde à connaître un faible taux de natalité. En fait, de nombreux pays sont confrontés à des problèmes similaires à différents degrés. Manoj Pradhan, fondateur d'un cabinet de recherche économique basé au Royaume-Uni, déclare qu'une population vieillissante entraîne une diminution de la main-d'œuvre. Cela pourrait entraîner une hausse des tarifs et de l'inflation et aussi augmenter la dette d'un pays. Les États-Unis présentent une augmentation significative du profil prévisionnel de la dette. Et une grande partie de cette augmentation de la dette est liée à la fourniture de services de soins de santé, de pensions et, en général, à la prise en charge d'une population vieillissante. Mais Moser, de l'Institut de recherche sur la population, estime qu'il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter pour une partie de l'Occident. Le ralentissement économique, le confinement Covid et l'enfermement ont fait baisser le taux de natalité de façon considérable. Avec un peu de chance, il va maintenant commencer à revenir un peu. Mais même au niveau actuel, nous étions beaucoup plus élevés que la Chine et plus élevés que tout autre pays développé. Moser espère qu'avec l'atténuation de la pandémie, le taux de natalité va remonter. Le confinement extrême de Shanghai a entraîné des tragédies dans toute la ville. Aujourd'hui, des familles de victimes demandent explication et justice. Après 2 mois de confinement strict lié au Covid-19, les autorités de Shanghai ont finalement rouvert la ville à la plupart de ses 26 millions d'habitants. Beaucoup se sont précipités dans les rues pour célébrer la liberté retrouvée. Mais beaucoup d'autres cherchent vérité et justice pour leurs proches qui ont été victimes des mesures. Parmi eux, Yu Zhonghuan, un habitant de Shanghai. Yu a déclaré que ce qu'il souhaite le plus après la levée du confinement est de savoir ce qui a causé la mort de sa femme. La femme de Yu, Shiping, est décédée le 28 avril à l'hôpital de la Croix-Bleue de Shanghai. Yu pense que sa femme est morte à cause du Covid-19 et de la négligence du personnel hospitalier. Mais l'hôpital a refusé de fournir des éclaircissements. Yu a déclaré qu'il y avait une importante épidémie de Covid-19 dans l'hôpital, mais que certains membres du personnel ont continué à travailler après avoir été eux-mêmes testés positifs. Yu a déclaré que l'épidémie et le confinement de la ville ont provoqué une grave pénurie de personnel médical à l'hôpital. D'autres habitants de Shanghai sont morts après que les hôpitaux ont refusé de les soigner.
C'est parce qu'ils ne pouvaient pas fournir de résultats négatifs au test Covid-19 en se faisant tester dans les délais requis. Ils sont décédés pendant qu'ils attendaient les résultats. Un homme de Shanghai a lancé une attaque contre un site de dépistage du Covid-19. Selon les reportages, il a jeté une barricade sur le site de test, renversé une table et éparpillé des échantillons sur le sol. L'incident s'est produit la semaine dernière, après que des habitants de Shanghai ont passé des heures à faire la queue sous le soleil en attendant de subir un test de dépistage du Covid-19. Mais après avoir atteint l'avant de la file d'attente, les agents de santé leur ont dit que la station n'avait plus de tube à essai et ne pouvait plus collecter d'échantillons. Bien qu'ils aient été libérés après des mois de confinement, les habitants de Shanghai doivent toujours subir régulièrement des tests de dépistage. Pour entrer dans les lieux publics ou emprunter les transports en commun, il faut que les résultats des tests soient négatifs dans les 72 heures. Mais les séries de tests, qui semblent interminables, ont déclenché la colère des habitants. De nombreux internautes ont sympathisé avec l'homme qui a attaqué le stand. Sur les réseaux sociaux, un utilisateur a écrit « Bravo les habitants de Shanghai, ne cédez pas ». Un autre a écrit « Les commentaires montrent qu'il y a beaucoup de gens qui veulent détruire les sites de tests, mais ils n'osent pas le faire ». Pour les habitants de la ville, même réussir à se faire tester peut ne pas être suffisant. Dans certains cas, les personnes âgées et d'autres ont eu du mal à s'y retrouver. Ceci parce que l'entrée dans les espaces publics exige que les citoyens scannent des codes de santé numériques. Ces codes permettent d'enregistrer les résultats des tests de dépistage du virus de chaque personne et font partie du système chinois de traçage des contacts. C'est devenu un problème pour les personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui ne savent pas comment utiliser le système. À Shanghai, un homme âgé s'est fait expulser d'un bus à cause de ce système. Le régime chinois a pris des mesures extrêmes pour enrayer la propagation du virus. Les confinements généralisés ont provoqué des pénuries de nourriture, un manque de soins médicaux et un stress important. Dans certaines villes, des protestations ont éclaté. L'Occident se plaint depuis des années que les subventions de l'État chinois permettent aux entreprises chinoises d'offrir des prix beaucoup plus bas que leurs concurrents étrangers, notamment dans la production de panneaux solaires. Un rapport récent a confirmé cette allégation. Selon un récent rapport du Centre d'études stratégiques et internationales, ou CESIS, les dépenses de la Chine en matière de politique industrielle ont dépassé 400 milliards de dollars en 2019. Cela signifie que la Chine a dépensé près de 2% de son PIB pour subventionner les entreprises, soit plus que ses dépenses de défense. C'est beaucoup plus que toutes les autres économies étudiées par le rapport. À titre de comparaison, les États-Unis n'ont consacré que 0,4% de leur PIB aux subventions aux entreprises. Les subventions permettent aux fabricants chinois de gagner plus que leurs rivaux des autres pays. By producing one piece of solar panel, a Taiwanese company may get a $2 profit, but a Chinese company may be able to make $10. That is why around 2007 or 2008, Chinese solar panels were dumped into the global market at very low prices. This almost killed all Taiwanese solar panel manufacturers, and even American and German products were butchered. La Chine subventionne les entreprises de nombreuses manières. Outre les subventions directes, le régime peut également apporter un soutien par le biais d'incitations fiscales, de fonds d'investissement public, de crédits inférieurs au marché accordés aux entreprises d'État, de ventes de terrains inférieurs au marché pour les entreprises et de nombreuses autres méthodes. Les subventions ne vont pas seulement aux entreprises d'État, mais aussi à de soi-disant entreprises privées. En Chine communiste, toutes les entités doivent suivre les instructions du Parti communiste sous peine de subir des répressions de la part des autorités. Alabama or Huawei, for example, they look like private businesses, but we all know that the Chinese Communist regime is behind these companies. Because the World Trade Organization only regulates government behavior, in a way, the WTO can't do anything about China's subsidies to these companies. Of course, American, European, or Japanese companies can't compete with such government power. Des experts déclarent que la Chine utilise le pouvoir de l'État pour concurrencer les entreprises privées d'autres pays. Et cela est non seulement injuste, mais aussi contraire aux réglementations internationales. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.